Salut à tous, une petite vidéo sur les pronos ASM20 pour vous parler un peu de l'envers du décor parce que depuis que j'ai lancé le jeu j'ai reçu pas mal de petits messages voilà, pour me remercier de passer du temps à faire ce jeu. Donc dans un premier temps merci à vous, ça fait toujours plaisir que les gens participent en masse et en plus fassent des petits messages comme ça pour me remercier. Et dans un deuxième temps, je me suis dit que ça peut-être temps de vous faire voir comment ça se passait un peu l'envers du décor, parce que en fait, je ne passe pas tant de temps que ça à donner les résultats, parce que tout est un peu automatisé. Il y a eu du temps de passer au début avant de lancer le jeu, pour que maintenant, dès qu'il y a les résultats à donner, ce soit très très rapide à faire. Donc voilà, je vais vous faire voir comment ça se passe chaque semaine pour faire tout ça. Alors dans un premier temps, j'utilise un Google Form. Comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé assez souvent parce que je trouve ça assez sympa pour faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est toujours le même qui est utilisé chaque semaine. J'ai juste à changer le nom de l'équipe et la journée. Et après, on retrouve de toute façon toujours les mêmes questions hein, de journée en journée, les mêmes listes de joueurs qui étaient un peu modifiées au début avec le. Maintenant, c'est plus la peine. Et voilà, les deux seules choses à modifier, c'est là les questions qui changent chaque semaine sur le match et sur les joueurs. Voilà, et après je le publie et vous faites vos résultats. Et donc du coup, ça se met tout de suite ici. On peut voir un aperçu des résultats et de voir à peu près la répartition. Voilà, c'est quelque chose que permet de faire les Google Forms, qui est toujours sympa à voir pour une visualisation rapide, même si là, du coup, je m'en sers pas du tout. Du coup, ce qui est super pratique surtout, c'est ça, c'est de pouvoir extraire tout en Excel et d'avoir tous vos résultats, toute la saisie que vous avez pu faire dans un petit tableau. Comme ça, moi, je peux faire les calculs rapides après. Du coup, chaque semaine, quand vous avez fait toutes vos saisies, la seule chose que de venir, de copier tout ça et de le coller du coup dans mon fichier de Prono ASM, voilà, où j'ai toutes les journées qui sont renseignées pour cumuler tous les points. Du coup, je copie, je le colle. Voilà, donc on a toutes vos lignes qui sont ici. La deuxième petite manip à faire, c'est concernant les 11 joueurs titulaires, parce que vu que pour chaque question que je pose, le Google Form donne une réponse dans une case. Les 11 joueurs se retrouvent tous dans la même case et ils sont séparés, comme vous pouvez le voir, d'une virgule espace. Ce qui n'est pas pratique pour moi dans mes calculs. Donc je préfère une formule automatique qui vient récupérer tous les joueurs, mais ça doit être assez chiant à faire. J'ai la flemme de le faire en fait. Et c'est tellement plus simple de faire un copier, hop, d'aller dans un fichier bloc-notes et de remplacer le point espace par une tabulation. Hop, et voilà. Après je refais un copier et un coller ici. Et du coup, voilà, tous les joueurs se retrouvent chacun dans leur petite case et je sais tout de suite qui sont vos 11 joueurs. Voilà. Et après, du coup, c'est que des formules qui ont été pré-remplies à l'avance pour faire les calculs de points. La première chose déjà, c'est de récupérer votre pseudo en virant l'éventuel arrobas pour du coup avoir toujours le même nom chaque semaine. Et ici, du coup, je viens faire une vérification si vous n'êtes pas un doublon. Ça veut dire que si c'est un doublon, ça veut dire que ce joueur a déjà fait un pronostic dans la ligne supérieure, donc il faut que j'aille le supprimer pour garder uniquement son pronostic le plus récent. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez fait un pronostic et vous voulez le changer, il suffit de le refaire avec le même pseudo et moi j'effacerai automatiquement du coup tous les doublons que vous avez pu faire. Et voilà. Et après, du coup, on retrouve des formules automatiques pour savoir qui c'est que vous avez mis qui gagnait. Hein. Donc, forcément, là, c'est ceux du match du PSG, donc beaucoup de PSG. Voilà, et après ils avaient les deux questions. C'est pour ça qu'elles conçurent par oui ou non, c'est que je viens extraire seulement les trois premières lettres, donc forcément oui ou non, pour avoir rapidement la réponse. Et après, bon, vous avez tous les calculs sur les 11, sur les buts marqués par Monaco, l'adversaire, le résultat, l'homme du match. Voilà. Tout se retrouve ici, se calcule automatiquement pour apparaître dans les résultats. Et donc, du coup, dans les résultats, là, vous retrouvez le petit tableau que je publie chaque semaine. Là aussi, c'est que de la formule automatique qui vient regarder le nombre de fois qu'un joueur a été mis, combien il a été de fois nommé homme du match, et les buts par Monaco, l'adversaire, voilà, etc. Donc j'ai juste à faire un screenshot et le coller sur Twitter pour pouvoir le diffuser, c'est très rapide. Et ici, là, j'ai tous les résultats donc, qui sont à renseigner dans le jeu. Et qui permettent du coup d'aller calculer automatiquement les points dans chaque journée et du coup de les afficher là pour la dernière journée. Si vous voyez, si le PG du coup avait gagné 1 à 3, vous voyez, tous les points ont changé automatiquement et ceux qui étaient premiers de la journée, finalement, c'est plus bas qu'on retrouve les meilleurs joueurs. Voilà, donc tout est calculé. Par exemple, si c'était 10 à 6 du match, pareil, voilà, il y en a qui auraient eu des points et d'autres pas. Donc voilà, tout est ici. Et ensuite, après, vous avez le classement qui va récupérer les résultats dans chacune des onglets de toutes les journées. Donc là, pareil, rien à faire, ça va récupérer le résultat. J'ai ici du coup les 8 plus mauvais scores aussi. C'est pareil, c'est des formules qui tout de suite va chercher quel est le pire score qui a été inscrit.
Ici, le deuxième pire score, le troisième pire score, etc. pour arriver jusqu'aux 8 qui seront supprimés au fin de la saison. Et là, vous avez les stats qu'on peut avoir sur chaque joueur que je donne de temps en temps. Et en fait, pareil, c'est des calculs que j'ai automatisés sur des lignes et des lignes et des lignes de code qui peuvent faire peur comme ça, mais du coup, c'est que du copier-coller avec une modification de paramètres à chaque fois. Voilà. Il y en a pas mal et qui permettent d'avoir automatiquement quelques résultats sympas, comme savoir le ratio que vous avez sur le 11 de base, sur le nombre de fois que vous avez eu le score exact du match ou le monégasque du match. Et voilà, et donc tous les joueurs sont renseignés. Et la deuxième chose que j'ai à faire après le copier-coller du début, bah, c'est recopier-coller tout ce qui est ici pour en fait le recoller dans celui-ci. Hop, dans le classement général, ce sera mieux. Voilà, du coup là je colle les résultats pour qu'ils soient en fait sur le fichier qui est en ligne, qu'ils soient partagés à tous, que si le fichier Excel bah, il est sur mon poste et ça vous pouvez pas voir les résultats, et c'est quand même le moyen le plus simple. Voilà, après pareil, les statistiques je vous les colle ici. Et après là cette modification c'est ça à faire, c'est les résultats de chaque journée où j'inscris bah, le nombre de participants et tout ça permet après d'avoir un recul sur tout ce qui a été joué et de voir aussi un peu des fois où on se situe, si on a fait 15 points, de voir bah, combien était la moyenne de points sur cette journée-là et de voir où on peut se situer. Voilà, la moyenne qui est ici. Et quand j'ai fait ça, et en fait, la dernière chose à faire, du coup, bah, c'est de venir faire pour que ce soit un peu plus visuel et un peu joli. Alors, là, du coup, c'est un fichier Photoshop, donc ça fait pas très longtemps que j'utilise Photoshop, donc du coup, s'il y a des graphistes qui regardent cette vidéo, ne prenez pas peur sur ma méthode, parce que du coup, je maîtrise pas énormément encore. C'est toujours le même, de toute façon, on vient changer quelques petits éléments. Les questions là sont toutes les mêmes, je change un peu les logos ici et je change les textes pour pouvoir venir changer les différents ratios. Voilà, donc c'est du texte à changer, du logo à changer. Les seules choses à avoir après, c'est des choses que j'ai depuis un moment. C'est par exemple tous les logos de tous les clubs de Ligue 1 et d'Europe aussi quand il y en a l'utilité. En PNG du coup pour bien avoir les détours et pour avoir du blanc autour du logo. Et on peut retrouver aussi tous les joueurs, voilà, qui sont tous téléchargés directement depuis le site de l'AS Monaco, comme ça c'est très simple à faire. Ensuite, bah, je renseigne du coup les résultats qui ont pu être faits et le nombre de participations. Donc ça, c'est tout des stats aussi qui sont déjà calculées. Donc, vous pouvez le voir, elles sont ici. Voilà, le nombre de points qui a été gagné. Les joueurs qui ont fait 20 points, il n'y en a eu aucun. Voilà, il y a un qui a fait 18 par exemple ici avec les. Attention, c'est pas ceux de la journée, c'est les simulations qu'on a fait sur le 3-1. Voilà, puis le nombre de joueurs qu'il y a pu y avoir sur la journée, le nombre de nouveaux, c'est des choses automatiques que j'ai plus qu'à renseigner ici. Et après, là, temps, bah, finalement, c'est ça, c'est d'aller copier-coller le nom des joueurs qui ont fait des points, et du coup d'aller récupérer sur Twitter l'image qui est ici. Donc du coup, bah, je vais sur la page, je fais copier, je fais coller, je colle l'image, je la remets des fois à la dimension, puis après, vous pouvez le voir, j'ai un gruyère là-dessous pour venir mettre l'image où je veux pour l'afficher. Voilà. Et ensuite, bah, je l'enregistre en JPEG et j'ai plus qu'à la publier, cette image-là. Et puis, pareil, pour les influenceurs, c'est un petit tableau automatique où c'est des formules qui vont tout de suite chercher les résultats. J'ai juste à faire trier pour mettre dans le bon ordre le classement, le publier. Et voilà. Grosso modo, en fait, toutes ces manips-là, elles me prennent un quart d'heure à 20 minutes à tout casser à faire chaque semaine. Donc, c'est très très rapide. Voilà, bah, en espérant vous avoir un peu plus éclairé sur ce qui se passait derrière le jeu. Et en tout cas, merci de continuer à jouer. Ça fait très très plaisir d'avoir plus de 300 participants quasiment à chaque journée et de voir plein de messages derrière de gens qui parlent de leur score, de leur évolution au classement. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la motivation pour continuer. Allez, salut et bonne fin de saison à tous.